C'est donc avec plaisir que je retrouve notre panel d'observateurs. Je vous les présente à l'instant. L'honorable Sheila Copps, ancienne vice-première ministre libérale. Daniel Bernier, qui a été attaché de presse de Rona Ambrose. Richard Nadeau, qui a été député du Bloc québécois dans la région de Gatineau. Et Farouk Karim, un ancien porte-parole du NPD. Alors, bonsoir à vous quatre. Bonne année. Je pense qu'il n'est pas trop tard pour se souhaiter la bonne année. Je suis très heureuse de vous retrouver. Alors, on va commencer par la ratification de l'ALENA 2.0, parce qu'il y a eu déjà un premier vote aujourd'hui, une motion de voix et moyens, comme on dit. Le Bloc a voté contre. Richard, est-ce que la stratégie du Bloc est bonne? Oui, bien, c'est un message qu'on veut lancer qui est important dans la mesure où on considère que l'industrie de l'aluminium va beaucoup souffrir si ça reste tel quel. On a fait un bloc là-dessus tout à l'heure. Et on veut bien que le gouvernement puisse revoir cette question-là pour la simple et bonne raison que la question de l'aluminium par rapport à la transformation dans l'industrie automobile, c'est le Québec qui, en Amérique du Nord, produit le plus d'aluminium. On veut même carbone zéro à ce niveau-là. Et on a des collègues mexicains qui, eux, produisent aussi des automobiles, mais achètent leur aluminium de la Chine. Ouais. Et à ce moment-là, bien, on parle d'un aluminium produit au charbon, chauffé au charbon, on s'entend. On n'est plus dans la même, on a peur, dans donc, la même un situation. dumping chinois et même des donc, Russes. pour être... puis l'autre côté, bien, l'acier n'a pas ces contraintes-là, n'a pas la contrainte qu'on a par rapport à l'aluminium sur le pourcentage du produit qui doit être fait avec l'acier. Donc, on trouve qu'il y a un préjudice face au Québec. Donc, une bonne position du Bloc québécois, même si François Legault, le premier ministre du Québec, Sheila, dit que lui, il faut ratifier au plus vite. Ce sera un désastre pour le Canada. Je pense que c'est une bonne raison pour le Bloc de le bloquer parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas le bloquer. Ouais. Alors, ils essaient de faire des points par rapport à l'aluminium, mais quand même, il y a beaucoup d'autres dossiers, beaucoup d'autres emplois qui sont en jeu. Et c'est pour ça que le premier ministre lui-même a dit qu'il faut que ça soit ratifié. Ouais. Et d'ailleurs, Daniel, les conservateurs ont dit qu'ils allaient voter en faveur. C'est sûr. Ouais. C'est sûr. Mais c'est 900 milliards au niveau de l'économie canadienne. C'est 60 milliards pour le Québec. La plupart des petits irritants qu'il y avait au départ, au début, le Bloc, il parlait beaucoup durant la campagne au niveau des produits laitiers, des produits fromagers et tout, des producteurs de lait. Puis là, maintenant, bien, ils vont à l'avance du coup pour essayer de voir qui ça va affecter. Et dans ce cas-là, ça a été au niveau de l'aluminium. C'est normal qu'ils défendent les intérêts très régionaux par rapport... C'est surtout régional, même s'il y en a dans d'autres régions. Mais au-delà de tout ça, c'est notre plus grand marché. Le Québec, comme le reste du Canada, c'est un pays exportateur et une province exportatrice. C'est une nécessité, l'entente de libre-échange avec les Américains. Farouk, sachant que de toute façon, la ratification va se faire, ça va être quoi la stratégie du NPD? Oui, mais plus d'informations, plus de... C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, ils n'ont pas encore dit s'ils voteraient contre ou pour. Moi, je soupçonne qu'à la fin, ça va être un vote contre, je dirais, parce que de toute façon, le NPD, il n'y a personne qui s'attend qu'il appuie le libre-échage. Dans l'histoire, ça a toujours été un parti qui était très... Le gouvernement n'a pas besoin du NPD. Et en plus, mais c'est pour ça que je trouve ça étonnant qu'ils ne se soient pas positionnés d'office, parce que sachant que les conservateurs allaient appuyer les libéraux anyways, ils auraient pu. Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce qu'entre la négociation originale et l'élection mi-mandat américaine, il y a eu des changements par les démocrates à l'accord sur la protection des travailleurs. Bon, il y a des mesures en environnement. Il y a eu le retrait de la clause sur les médicaments, sur l'extension des brevets. Donc, c'est des demandes qui avaient été faites par le NPD auparavant, qui ont été acquises par les démocrates aux États-Unis. Donc, ils sont un peu dans la mesure où on critiquait quelque chose, ça s'est amélioré, donc ils sont un peu mal pris là-dedans. Ouais. Mais je crois que leur enjeu principal, c'est qu'il n'y a pas un fast-track, qu'il y a un comité, qu'il y a des comités, qu'il y a une étude de ce projet-là pour que les Canadiens puissent s'exprimer. Parce que ce qu'on voit présentement à l'écran, c'est le président Trump qui a procédé à la signature aujourd'hui, parce qu'aux États-Unis, il a été officiellement ratifié. L'accord de libre-échange, ça a été fait depuis un bout de temps au Mexique. J'aimerais vous entendre. Combien de temps ça va prendre ici pour que ça se fasse? Est-ce que ça pourrait traîner? Parce que, bon, on l'a entendu en début de semaine, le gouvernement, c'est la priorité prioritaire. Ils veulent faire ça le plus vite possible. Sheila, est-ce que ça pourrait prendre quand même plusieurs semaines avant qu'on finisse par ratifier l'entente ici au Canada? Mais moi, je pense que ça va être fait assez vite parce que vous avez déjà les libéraux et les conservateurs veulent que ça soit entériné. Comme Farouk vient de dire, le NPD a cherché quelque chose qui ont été acquises. Alors, je ne comprends pas la stratégie des néo-démocrates de ne rien dire. Ils vont peut-être être pour ou contre. Il serait mieux de dire, oui, comme le Bloc, on est contre, ou bien on est pour parce qu'ils ont... Je pense que le chef a dit à un moment donné, ils ont acquis beaucoup de choses grâce aux démocrates.
Et la population en général ne veut pas plonger dans les détails de l'ALENA. Ils veulent voir l'accord et les syndicats veulent que l'ALENA soit entérinée. C'est pour ça que ça pourrait faire mal aux néo-démocrates par rapport aux syndicats. Bien, c'est ça les hésitations. C'est-à-dire qu'il y a quelques syndicats qui sont encore réticents, mais c'est partagé. Donc, ça fait en sorte que les syndicats dans le secteur de l'aluminerie, par exemple, et puis le NPD, il y a un député au Québec. Donc, il y a plusieurs députés en Ontario où la CI est réglée. Donc, il y a ces dynamiques régionales internes qui doivent gérer. Donc, tandis qu'au Bloc, évidemment, ils sont juste au Québec. Mais est-ce que vous pensez tous que ça va passer quand même rapidement? Parce que si on se ramène à la première version de l'ALENA de 93, les conservateurs avaient fini de négocier juste avant que l'élection aille de l'avant au mois d'octobre 93. Les libéraux, très rapidement, puis qui s'étaient opposés à la ratification, très rapidement, en 94, ont finalisé l'entente, puis presque tout le monde a accepté de manière... Tu avais déjà le Québec, puis ça, c'est intéressant aussi, parce que le Québec, traditionnellement, c'est un des plus grands supporters de l'ALENA. De l'entente de libre-échange avec les Américains. OK. Juste, Richard, là-dessus, juste un mot, puis après ça, on parle du leadership conservateur. Écoutez, le gouvernement veut aller de l'avant. Il a un appui important, l'opposition officielle. Les comités vont se mettre en branle, on va entendre les témoins. Ce qui va être heureux, c'est qu'on va amener notre position, on va la faire entendre, on va l'étaler, puis les personnes qui sont touchées justement sur un point quand même important là, pour notre industrie chez nous, parce qu'on calcule que de ne pas prendre en considération l'industrie en question, l'industrie de l'aluminium, on fait une tare importante à l'économie du Québec. Bon. Bien que dans le grand portrait, nous ne sommes pas contre l'idée d'avoir des ententes économiques de cette nature, mais faut-il quand même défendre les intérêts qui nous touchent à cœur? Maintenant, sur la course au leadership du Parti conservateur, la grosse controverse qui fait beaucoup parler, ça a été le Français de Peter MacKay. Il a fait son annonce en fin de semaine. Finalement, il s'est un peu enfargé dans son télésouffleur. Qu'est-ce que... on doit penser du Français de Peter MacKay? Tiens, Daniel, est-ce que Peter MacKay est un Français à un niveau assez élevé pour être leader du Parti conservateur et aspirer à être premier ministre du Canada? Au-delà du fait français, Peter MacKay est quand même de l'école des progressistes conservateurs de Brian Mulroney et de ce groupe de gens-là. Au niveau du Québec, c'est quelqu'un, Peter connaît quand même assez bien le Québec, c'est quelqu'un qui va être capable de connecter avec les Québécois et de se faire comprendre au niveau des politiques du Parti conservateur au niveau du Québec. Au-delà du français, c'est sûr que le français au Québec, c'est un incontournable. C'est toujours plus facile pour quelqu'un qui s'exprime bien en français de connecter avec les gens au Québec. Richard, qu'est-ce que vous en pensez? Bien, écoutez, c'est toujours malheureux de voir que des gens qui veulent devenir premier ministre du Canada, c'est bien qu'il y ait des gens qui veulent le devenir, mais qu'ils ne prennent pas en considération le fait que la langue française, c'est un incontournable pour représenter l'ensemble du pays sur la scène internationale et à l'intérieur même du pays. M. MacKay a été longtemps ministre, il a été chef du Parti progressiste conservateur. Contrairement à M. Ferguson, par exemple, qui était le vérificateur général, qui a pris le temps, lui, de l'apprendre. C'est un monsieur des Maritimes, si je ne me trompe pas, du Nouveau-Brunswick. Il avait pris le temps du départ où il était embauché, où il ne parlait à peine pas français, et 5-6 ans plus tard, il était capable d'avoir une conversation. Donc, c'est un manque de sérieux de la part de M. MacKay à cet égard-là, et de toute autre personne qui voudrait devenir chef d'un parti au Canada. Parce que, Sheila, Richard vient de mentionner, M. MacKay a été quand même ministre ici à Ottawa pendant plusieurs années. Est-ce que ça vous a surpris? Mais ce qui m'a surpris un petit peu avant la question de Peter, parce que dès que Jean Charest et dès que Rona Ambrose sont déclarés qu'ils n'entrent pas dans la course, M. MacKay a pris de l'avance par rapport à tout le monde. Et la journée où il a fait ses annonces, samedi dernier, il avait le temps de bien corriger son français avant qu'il parle. Je trouvais ça un peu bizarre parce que c'était un début planifié dans Stellarton, dans son pays natal. Mais quand même, les fautes qu'il a faites, il aurait pu les éviter s'il a pris le temps juste de faire sous un texte. Et ça démontre... Peut-être pas dans le Parti conservateur, mais ça démontre que
ce n'est pas considéré comme une chose importante. Ouais. C'est ça qui donne Parce un peu que, la dévalorisation de bilinguisme. un peu. Farouk, le chef du NPD, M. Singh, a vraiment un niveau de français très acceptable. Est-ce que ça vous a surpris de voir Bien, moi, ce que je pensez? me rappelais de M. Oui. McKay quand il était ministre, bon, il a eu différents portfolios importants. Il me semble que je me rappelle que son français était meilleur que ce qu'on a vu. Il est peut-être là. rouillé, hein? Bien, c'est ça. Donc, il y a eu 5 ans d'absence, puis c'est ça le point. Puis juste pour surenchérir ce que Mme Copps a dit, ça fait 5 ans qu'il n'est plus en politique. On sait qu'il rêve d'être premier ministre depuis longtemps. Depuis 5 ans, il aurait pu, une fois par semaine, prendre un cours et continuer à s'améliorer. Ce qui est arrivé à son lancement, il y avait une bonne pub de shampoing dans le temps qui disait qu'on n'a jamais une deuxième chance de faire une première impression. Oui, c'est ça. Et là, il part de loin. Bon, Ouais. maintenant, ce qu'il a réussi à faire dans son malheur, c'est que les attentes maintenant sont basses. Et là, il doit les surpasser. Il a quelques mois pour le faire. Mais c'est mal parti. Des lignes, il y avait 4-5 lignes en français dans son discours sur un télésouffleur. Il aurait pu les pratiquer pendant 3 heures la veille, savoir comment les prononcer, puis ça aurait été parfait. Mais bon, il est manifestement le favori avec tous les désistements. C'est pas mortel pour lui, mais il y a une pente à remonter. Il faudrait voir avec ses députés québécois, ceux qui l'appuient, s'ils pourront l'aider pendant la campagne. Surtout que pendant la campagne, la façon que la course à la chefferie est faite aux conservateurs, tous les comtés sont importants. Fait qu'il faudra qu'il aille voir tous les comtés au Québec pour ramasser ses appuis. Et il aura le temps de pratiquer, mais la pente est plus raide. Il va falloir qu'il augmente son niveau. Juste, Daniel, en terminant, parce que là, il ne nous reste plus de temps, mais il y a eu un nouveau venu qui a annoncé sa candidature aujourd'hui au leadership conservateur, Rick Peterson. C'est la deuxième fois qu'il se présente. L'impact sur la course? Bien, Rick, on le voit régulièrement, au moins se présenter au début de la campagne. On va voir s'il décide de rester après le 24 ou le 25 mars. Oui. Puis on lui souhaite bonne chance. Mais juste pour revenir à Peter, Oui. le fait que déjà, au moins, juste en lançant sa campagne comme ça, après une absence de 5 ans, il ait fait déjà les premières pages de plusieurs des médias au Québec, c'est quand même de très bon augure. Parce Même que s'il la a été plupart- très critiqué. Ça a été difficile, tu sais, parce que c'est un départ un peu chaotique. Fait que ça, Oui. dans ce temps-là, il faut se reprendre. Au niveau des annonces par rapport à qui il parle aussi. Il ne faut pas oublier que pour cette tournée-ci, il parle aux membres du parti aussi. Ouais. Fait que tu sais, il a quand même le temps de se reprendre avec son français, mais le plus important, ça va être de démontrer une grande ouverture par rapport aux faits québécois, aux faits francophones aussi, c'est sûr qu'il n'y a pas le choix, mais à l'approche quand même plus constructive et progressive et de tout ce qu'on veut des conservateurs qui veulent avancer au Québec. On verra par la suite. Daniel, Sheila, Richard, Farouk. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.